Bonsoir et bienvenue, c'est à Yopougon Figayo que nous déposons nos bagages. Bonsoir, je suis très heureuse d'être en votre compagnie. Et puis, pendant que notre invité arrive, je vais demander à nos chéris, à mes chéris, à mes amours de se lever. Kone Salimata, la plus belle, la plus chic. Osali, Osali. Bonsoir. Bonsoir. Je vous en prie. Merci. Comment ça va? Ça va bien. Oh, j'aime les faussettes. Ah, merci. Oh, c'est joli. Merci. Alors, et la famille? Ça va très bien. Les enfants? Tout le monde va bien. Monsieur? Va super Le bien. business? Ça L'argent va rentre. juste un peu. Avec le corona. Bon, c'est vrai aussi. Oh, ces histoires-là, franchement, il faut qu'on en sorte, quoi. Alors, et à Yopougon, Figayo, tout le monde va bien. Super bien. On a deux paniers, regardez là. Vous D'accord. connaissez les deux paniers. Madame Kone Salimata, vous êtes traiteur de formation. Exact. Avec vous, on va découvrir votre métier, parler de votre famille. D'accord. Alors, je dis Madame Kone Salimata, mais le nom de l'époux, c'est Monsieur Diakité. Diakité. D'accord. MMS, que c'est ne dit pas. Ça après, il a dit, hey, sinon c'est Diakité, son nom. On dit, toi, tu as eu la chance. On allait rester sur Kone, tu allais t'expliquer à la maison. Voilà, Madame Diakité. Oui. Prenez donc ce panier. Je l'ai. Remuez bien. D'accord. Et puis, sortez 5 questions. Remuez bien. Hein. Après, ne dites pas, Voilà, c'est bon. C'est bien touillé. C'est bien, ok. Alors, on va faire 5 questions. Prenez 5 juste. Je mets là. Tout à fait. 2, 3, 4 et 5. Alors, Madame Diakité, Ouais. pendant que je reçois ce panier, je vous présente cette dame qui est là. Elle s'appelle Dr Begré. Aujourd'hui, elle va nous parler de la gestion du stress. Elle a fait la rubrique leadership. Et vous êtes traiteur. J'imagine que ce n'est pas facile. Du tout. On vous appelle. Allô, c'est pas encore prêt? Ça, c'est la question qui fâche. Nina sait quelque chose. Et avec Nina, elle est aussi dans le même registre que vous, dans la restauration. Elle va nous faire un plat du jour. J'aime bien le nom. C'est Accra 225. D'accord. Mais c'est à suivre. Pour l'instant, on est ici au panier et je vais lire vos questions. OK. En précisant tout juste qu'il n'y a pas de joker. D'accord. Quel genre de mère vous avez eu comme première question? Je dirais une mère battante, stricte et qui ne passe pas par 4 chemins pour dire ce qu'elle veut, en fait. Comment vous réagissez quand on vous insulte? Avec beaucoup de recul maintenant, je ne parle pas. Je dis rien et puis je laisse passer. Avec beaucoup de recul. Avant beaucoup de fougue, ça Par allait la être chaud, en buzz, fait. on en arrive aux mains. Non, non, du tout. D'accord. Du tout. Mais en tout cas, la bouche est en action. Voilà, exact. Troisième question. Votre homme devrait-il vous consulter avant de donner l'argent à sa mère? Ça ne me gêne pas, c'est son argent. Donc, bon, moi, ça va. Et puis, c'est sa mère aussi. Hein. Donc, lorsqu'il donne de l'argent à sa mère, je pense que le besoin est... Voilà, Donc, vous, ce n'est pas la peine de savoir, pas besoin de savoir? Non, non, non. Parce que Très si bien. je donne à ma mère, je ne pense pas qu'il doit donner son OK avant de le donner. Et ça ne va pas trop faire bien. Voilà. Si vous étiez une journaliste, sur quelle enquête vous alliez travailler? Quel est le sujet qui vous intéresse pour y faire une enquête? Les enfants de la rue. Très bien. Et la dernière question, pour terminer. Quel genre d'ami êtes-vous? Sincère, palabreuse, qui abandonne au premier quart de tour, qui ne vient jamais rendre visite, qui n'appelle pas? Quel genre Alors, d'ami? je suis une amie qui ne rend pas visite. Je suis casanière. Mais je suis celle-là qui va toujours booster, qui va toujours pousser son ami vers le haut pour lui dire non, n'abandonne pas, vraiment. J'ai un peu ce côté maternel. Très bien, on avance. À part la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a un pays dans lequel vous aimeriez vivre? Le Sénégal. Sénégal, waouh. Votre plat favori? Les pâtes. Les pâtes. La personne que vous rêvez de rencontrer? Chantal Fanny. Ah, d'accord. Quel est votre artiste préféré?
Céline Dion. La couleur que vous aimez? Le violet. Parfaite, parfaite, parfaite. On progresse. Alors, issu d'une famille de combien d'enfants? 8. Position? 4e. On est vraiment à la croisée des chemins. Franchement, c'est du boulot là. Et justement, comment vos aînés et vos petits frères vous prennent? Je suis l'aînée. Je suis 4e, mais je suis l'aînée parce que tout le monde me consulte. Les grands frères, les grandes sœurs, les petites sœurs, tout le monde me consulte. Qu'est-ce que vous avez de plus pour qu'on vous consulte? Je suis, comme je dis, maternelle et puis je suis sensible aux problèmes de tous. Donc du coup... dans la famille, beaucoup d'empathie. Voilà. Beaucoup d'empathie. Exact. Très bien. Alors, l'enfance a été comment? 8 enfants, c'est pas facile. Comment ça s'est passé pour vous? Ben, moi, j'ai eu une belle enfance. Hein. Le nombre, ça compte pas chez nous, ça va. J'ai vécu dans un milieu avec beaucoup d'amour. Très bien. Voilà, il n'y a pas de différence entre les enfants. Et voilà, ça s'est bien passé? Super bien. Avec lequel ou laquelle des frères et sœurs ça passe plus? Avec celle que je suis. La 5e? Non, la 3e. La 3e? Juste oui, avant pardon, moi. La 3e. Elle s'appelle comment? Mariam. C'est la copine. Ouais, c'est la copine. On a 2 photos. Un de vous qu'on va regarder. Allons-y. C'est qui? C'est vous? Ah oui, c'est moi. Potez-les comme ça, de la chair comme on aime bien là. Bébé poum poum pouchou. Poto. C'était à quel de moi? Là, je crois que j'étais à moins d'1 an en tout cas. Hein. 7-8 mois. On a une deuxième photo? Bon, là, j'avais... Là, on a commencé à maigrir un peu. Là, j'avais 10 ans. On vous a forcé à faire la photo. Oui, et le canne à sucre, c'était le... Oui, c'était au village. Oh, d'accord. Docteur, tu as lutté à la machette. Je connais. Ok, j'étais au village. Ah, ouais. C'est où le village? Comment on l'appelle? Je suis Sénoufo de Bundiali, mais j'aime dire que je suis Sénoufo d'Assini. Ok. Voilà, donc vous avez grandi à Assini. Effectivement. Voilà, donc c'était Assini. D'accord. Alors, on a quelqu'un qui va nous parler de vous. D'accord. Et cette personne va nous dire des choses intéressantes. C'est Maboyo Aja Sila. D'accord. On l'écoute. Kone Salimata est une personne aimable, courageuse et fonceuse, un peu comme un taureau. Elle ne se décourage jamais. Ses qualités, je ne sais même pas quoi dire. Elle est vraiment quelqu'un de bien, qui a un cœur blanc, qui est battante, courageuse. Bon, son plus grand défaut, c'est que quand elle veut quelque chose, là, tant qu'elle n'a pas, elle se repose pas, quoi. Maintenant, une anecdote sur elle, c'est que on essaie de lui faire une surprise une fois. C'est là on a vu qu'elle était vraiment sensible. Avec la surprise, elle s'est fondue vraiment en l'âme. Nous, on a dit waouh. On a vraiment senti une lionne qui pleure, quoi. Waouh. La lionne qui pleure. Quelle belle métaphore. Oui. C'est le trait de caractère de la fonceuse, de la battante, la lionne. Mais elle aime les gens. Elle dit que vous aimez vraiment l'homme. Aujourd'hui, vraiment, je commence à appeler ça un défaut. Parce que les gens abusent, en fait. Non, parce que, bon, ils abusent, oui. En même temps, lorsque l'autre n'est pas heureux, moi, ça me rend malade. C'est un défaut ou une qualité que j'essaie de mesurer. Une empathie, on se met à la place de l'autre, on devient l'autre. On est plus tolérant, en fait, quand on est comme ça. Voilà. Donc, tout de suite, là, si je commence à pleurer, vous allez tomber malade. En tout cas, je vais me mettre à pleurer, même si je ne tombe pas malade. Si vous ne savez pas pourquoi je pleure, mais vous me suivez dans les pleurs. Ah oui, je vais pleurer et puis après, on va chercher à savoir. Très bien. En tout cas, nous, on est contents que vous soyez comme ça. Merci. Et on va maintenant céder toute la place à une dame qui est aussi, je le disais, dans la restauration. C'est notre Minouchka nationale. On l'aime beaucoup. Elle a des idées qui foisonnent. Elle va nous prendre de la gouttière en fer, je ne sais pas. Un sandwich. Un sandwich. Et là, aujourd'hui, elle nous fait du Accra 225. Alors,
c'est quoi l'Accra 225? Alors, Christelle, je t'explique brièvement. En général, quand on parle d'Accra, on pense un peu aux Accra de morue. Les Accra de morue, c'est une spécialité, c'est des beignets, avec des beignets, enfin, avec de la morue. La morue, c'est du poisson, oui, bien sûr, avec des petits légumes à l'intérieur qu'on fait frire. Et c'est des beignets qui sont spécifiques aux Antilles. Donc, en général, quand on dit Accra tout de suite, on pense aux beignets antillais. Alors que c'est tout à fait faux. Accra, en fait, c'est en langue ewe, qui vient du Dahomey, qui signifie beignet aux légumes. Donc, ça a été revisité, en fait, par les Antilles, d'où ils ont rajouté la morue dedans. Mais en même temps, on n'est pas très étonnés parce que c'est de l'Afrique. C'est de l'Afrique, en fait, qu'on est parti aux Antilles. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai décidé, pour ma part, de revisiter les Accra à l'ivoirienne. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? On a pris les Accra. Merci beaucoup. Donc, on a fait la pâte de beignet avec les légumes, la carotte, le persil, etc. Et on y a rajouté du garba. Quand je dis garba, je suis pas en train de vous parler du thon. Non, je suis pas en train de vous parler du poisson thon. Ouais. On a rajouté du garba, carrément, le garba qu'on mange coutumièrement. Bon, okay. On voit la vidéo? Ah bah oui, on voit la vidéo. On voit la vidéo, on regarde. On va regarder de plus près. Donc voilà, on a besoin de farine. On a utilisé du piment. Je ne sais pas si tu as vu le piment même devant, là, c'est le piment pilé, là. Des oignons, de la carotte, un peu d'ail. Voilà le piment qu'on a pilé comme au garba classique. Et là, c'est le poisson de garba frit, là. Vous avez vu? Le poisson thon. Voilà, le poisson thon frit. Avec du sel, du persil. Du poivre. On y a rajouté un peu de poivre. Très bien. Voilà, on a de l'eau pour mélanger un peu tout ça. On a de l'huile pour la friture. On a la levure chimique. On aura besoin d'un œuf aussi. Donc là, on va passer à la préparation. On va émietter déjà le poisson. Là, on va récupérer carrément la chair du poisson. On va l'émietter correctement, voilà. On va mettre la farine dans notre bol. On va y rajouter un peu de poivre. C'est vraiment pour assaisonner. Vous assaisonnez comme vous voulez. Voilà, si vous mettez du curcuma, du cumin, vraiment comme vous le sentez. On va mélanger avec les œufs. Et voici, bluffant, avec de l'eau. Et c'est un petit repas qui peut se partager au goûter avec les enfants, même quand on a une cérémonie. Pour madame qui est dans le traiteur, alors vous pouvez dresser votre petit plateau comme ça pour recevoir vos convives. Ça change un peu des quiches classiques qu'on a l'habitude de voir. Alors on va rajouter tous les ingrédients. Et là, on y ajoute notre poisson, notre garba. Ouais, avec le piment. Notre piment, voilà, vraiment hot. Si vous ne mangez pas de piment, c'est pas grave, vous y assistez pas. Moi, je mange, donc je ne mange pas. Voilà, moi, je mange du piment. Madame Diakité aussi en mange. Voilà, on va bien malaxer le tout. Ah ouais. C'est bien fou. Voilà. On laisse reposer environ 10 minutes parce que c'est la levure chimique. Ça prend vite. Et on va passer à la friture. Voilà, il faut faire frire à feu moyen pour que l'intérieur puisse bien cuire et que ça soit très fondant. Voilà, on va remuer tout ça. Vous avez vu, c'est toujours dans le naturel. Un budget maximum pour 4 personnes, environ 1000 francs. Avec 1000 francs, on peut se faire un petit truc. 1000 francs, 1500 maximum, on peut se faire ça. Oh, mais ça doit être bon, là. Parce que c'est juste 2 petits poissons, un demi-kilo de farine, une petite carotte maigre et voilà quoi. Le tour est joué avec un peu d'huile et c'est dressé. Voilà, donc idéal pour recevoir les amis. Rapport qualité-prix, il n'y a pas photo et c'est original. Ça, je vais le faire. Je pense que je vais l'ajouter à mon menu. Ah oui, pourquoi pas, oui. Ah, mais il faut qu'elle nous envoie la dîme. Oui, ça va se faire. Merci Ninos, bravo encore. Merci beaucoup. Madame Diakité, on continue. Alors parlons un peu maintenant de votre passion pour l'entrepreneuriat. Vous avez dit, vous êtes Sénoufo d'Assini. Tout simplement parce que vous avez grandi à Assini et votre mère, justement, était on va dire, était fournisseur de légumes dans les restaurants, dans les hôtels. Donc, en allant l'accompagner, on rentrait dans les cuisines. Effectivement. Et puis, c'est parti comme ça. Racontez. Alors, je veux dire, déjà avec la couleur des légumes à la maison, c'est-à-dire à 5 h du matin, on se réveille avec le parfum des légumes. Les tomates, les persils, vraiment avec beaucoup de couleurs. Et moi, j'adore les couleurs. Donc après ça, on part livrer dans un grand hôtel et la cuisine est impressionnante. Voilà, donc on arrive, c'est le chef cuisinier français qui nous reçoit. Je crois qu'à l'époque, ils opéraient avec un tour réparateur. Voilà, avec le chapeau. Et moi, au lieu de suivre la livraison, déjà, j'ouvre les casseroles, je regarde. Je crois que j'avais 9 ou 10 ans. Déjà. Et comme ça, il a dit à ma mère, mais ta fille, elle est intéressée par la cuisine. Mais bon, en ce moment, peut-être que la mère ne voyait pas trop l'importance. Et donc, c'est parti de là.
en accompagnant, en regardant les saveurs, les couleurs. Votre cerveau a commencé à travailler. Voilà ma passion. Effectivement. Et puis, vous êtes lancé. En quelle année vous vous lancez? Déjà, à partir de la classe de 5e, j'ai voulu intégrer le lycée hôtelier de La Riviera. Crocodile, et Abidjan. je vous dis que je suis venue toute seule d'Assini à Abidjan pour aller faire mon inscription, puisque personne ne voulait m'accompagner. Et quand je suis arrivée, on m'a dit, mademoiselle, les inscriptions sont bouclées, veuillez attendre l'année prochaine. Ça m'a fondu le cœur, mais bon. Après, je me suis dit, bon, je vais continuer les études et puis peut-être en terminale ou après, je vais revenir. Donc, pendant les vacances, j'allais travailler dans les cuisines. Voilà, et là, dans les restaurants. Appris encore oui, beaucoup. Vous avez appris la main. Effectivement. L'expérience. Et puis, vous vous mettez à votre propre compte en quelle année? 2014. 2014. Bon, oui. Ça fait... Ça va faire 6 ans maintenant. 6 ans. Oui. 2014. Alors, de 2014 jusqu'à aujourd'hui, si on vous demandait de faire un petit bilan. Je suis sur la voie de réaliser mon rêve. Voilà, je ne l'ai pas encore atteint comme il se doit, mais je suis vraiment fière de mon petit parcours parce que il n'y a pas que les moyens financiers qu'on a après, mais il y a aussi l'expérience. Voilà, l'expérience qu'on acquiert. Et puis aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir accompagner les jeunes traiteurs. J'en ai pas mal aujourd'hui. On a 2 photos de vous, Madame Diakité. On y va. Voilà le chapeau du chef qui regardait dans la cuisine à l'époque au Club Med. Le voici. Là, effectivement, j'ai reproduit un peu. Là, nous sommes où? Au Massa. Au Massa, oui. Oh, je vois bien, c'est bien compartimenté. D'accord. Au Massa. Et vous grillez quoi déjà? De l'ananas. De l'eau. De l'ananas. Ah oui. Ça foisonne, hein? De l'ananas, voilà. Et c'est bon? Et c'est oui, s'accompagnait de... On a fait des écrevisses à côté. Et on voulait avoir un goût sucré-salé. Et les clients ont vraiment apprécié. Oui. On a une seconde photo. Alors, vous êtes avec qui ici? Avec un responsable du BPS. OK. BPS qui est? Bénévole de premier secours. Très bien, merci beaucoup. Et vous disiez quoi, en fait? Donc là, c'était... je vois Journée internationale de l'enfance. 20 novembre. Oui, c'est lors de la journée. Effectivement. Engagé pour les causes... Oui, surtout des enfants, la cause des enfants. C'est très, très bien. Alors, on va juste poser notre micro entrepreneurial là et puis passer à la voie du leadership. Voici la session leadership avec Docteur. Merci. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du stress. Oui. La gestion du stress. La gestion du stress. Mais le stress, c'est une réaction physiologique face à une inquiétude, face à de l'angoisse. Alors, nous recevons le stimulus par nos sens. Et une fois que ce stimulus ça nous atteint, notre rythme cardiaque va s'accélérer, notre taux de sucre et notre taux musculaire s'effondrent. Et en ce moment précis, on commence à faire le stress. Alors, on a de la tristesse, on a mal à la tête, ou bien on est mal dans son corps, on déprime, voilà. Il y a une diminution de plaisir et de bien-être, on ne sait pas pourquoi, mais on ne se sent pas dans sa peau, parce que quelque chose s'est passé. Perte de goût pour les sorties, pour des activités extérieures et tout ça. Les restauratrices connaissent pas mal ça. Oui. Hein? Et là, tu es vraiment hors de toi, n'est-ce pas? Parce que tu reçois cet élément-là. Alors, nous allons voir un peu comment est-ce qu'on peut... s'en départir. Voilà. Très bien. Alors, il y a plus de 9 conseils parce que chaque personne a un élément qui est privilégié. Donc, on a le massage. Même le rire, décompresser avec ses amis, c'est important. La méditation, le sport, voilà, le sport, lire un livre, la musique, le yoga, s'amuser, s'oxygéner. Ça, c'est nous, ça. Voilà, s'amuser. Et tous ces éléments participent à décompresser, à faire passer le stress. Et tout ça, fait passer le stress. Donc, voilà, par rapport au stress, il faut faire très attention à ton environnement. Voilà. Ne pas laisser le stimulus t'atteindre. Voilà. Donc, il faut véritablement
avoir comme la maîtrise de soi. Donc, rester calme parfois quand des choses arrivent. Très bien. Voilà. Alors, comment, Madame Diakité, comment est-ce que vous passez votre stress? En écoutant de la musique. Donc, merci beaucoup pour cette magnifique session. C'est vrai que tu n'aimes pas trop parler de... Tu n'es pas une experte. Je sais que je ne sais Tu rien. ne sais rien. Et tous les jours, tu apprends. J'apprends. Tu apprends sur avec l'âme. toi, surtout avec tout le monde. Tu apprends sur l'âme que tu Oui. ne connais pas et tu ne sais rien. Mais nous, on aime quand tu ne sais rien. Parce que si tu savais, on t'est foutu. Heureusement. Alors, Madame Diakité, Ah oui. la famille, l'activité, vous gérez comment? C'est pas facile. C'est avec beaucoup de planification. Ça, c'est le mot, en Parce fait. que on a un peu pris, je vais dire, pour organiser par exemple un événement, c'est 1 semaine à 2 semaines, en fonction de la capacité de personnes. Donc c'est vraiment une planification. Voilà. Et Donc, quand des choses arrivent qui ne sont pas planifiées, comment on gère? Je déteste vraiment ce qui n'est pas Le mot est lâché. Parce C'est que- pas prévu. Non. Et puis, pouf. On dit Vraiment. pardon, c'est pas toi, il ne sait pas comment je vais faire. C'est comme ça que les clients font. Non? Ah, si. Je suis coincée, je t'appelle là, mais je ne suis même pas encore habillée, je suis coincée, aide-moi. Si c'est pas toi, je suis foutue. Comment vous faites? Franchement, Elle a un regard, quelqu'un fait ça, regarde, elle cherche. franchement, à 70% de ces cas-là, je dis non. Parce que quand on réalise une commande dans la précipitation, je vous assure que c'est 80% de catastrophe. Soit on n'arrive pas à l'heure, le client qui demandait pardon Du coup, est mécontent. Non, voilà. Je ne le reconnais plus. Hein. Celui qui C'est la même négocie. personne. Voilà, donc du coup j'évite. Oui, c'est clair. J'évite, mais si c'est quelque chose de faisable, il n'y a pas de souci. Si De je peux faire, réalisable et tout. voilà, si j'ai tout le matériel, les ingrédients, si je peux dire, qu'on m'appelle à 16h pour le lendemain, oui, c'est faisable. Mais on ne m'appelle pas à 16h pour 17h, là, je ne ferai pas. Voilà. Et nous, on est d'accord avec vous. On va aux 2 dernières photos de cette émission. Restaurant, bon, ce sera de la... Voilà. Parlez-nous un peu du groupe d'amis. Alors, ça, c'est mon groupe de jeunes entrepreneurs Ok. que je crée. Ça fait bientôt 6 mois. Donc, ce sont de jeunes entrepreneurs que j'essaie de coacher. Je ne suis pas coach, mais de par mon expérience. l'expérience, ouais. Voilà. Très Donc, on fait une sortie le 7 mars. Et on les salue toutes, on les embrasse toutes, on les love toutes, on les aime. Elles regardent l'émission et seront vraiment ravis. Aïe, ça c'est bien ça. Deuxième photo. Ouh, le bisou à qui? C'est à moi? Je prends. Oui, c'est à toi. À tout le monde ici À tout le d'ailleurs. monde. Ok. Donc, Ah, c'est un temps de relax, non? À la maison? instant d'égamage. Instant de... Ah, vraiment. Quand le traiteur sans stress dégamme, Voilà. ça donne le bisou. Le gros bisou. Le bisou Voilà. pointu. Très bien. Alors, en tout cas, merci. Je vous en prie. On a fini l'émission. Ah, déjà. On a fini, mais on ne finira pas sans votre instant. Et vous avez D'accord. décidé de nous faire du koan, Ah, oui. qui est un message, un dialogue entre un maître et son disciple. C'est du domaine du yoga, mesdames. Voilà, effectivement. Voilà, donc tout le monde comme ça, s'il vous plaît. Comme ça. Docteur, tu ne ris pas. Hein? Nino, tu ne ris pas aussi. On y va pour le message. Si vous recherchez la liberté, vous serez esclave de vos désirs. Si vous recherchez la discipline, vous trouverez la liberté. Pour dire qu'il ne faut pas se laisser aller par trop de liberté qui emmène un peu le libertinage et après on rentre dans un concept infernal pour ne pas pouvoir se réaliser. Merci. Merci. Je savais que tu as failli me faire rire. Au moment où la femme m'a inspirée, je vois ton temps qui fait comme ça. C'est terrible. On va se lever, l'émission est terminée. Madame Diakité, merci beaucoup d'être venue. Hein. Je vous en prie. Et on apprend tellement de choses avec vous. On a ça pour vous. D'accord. Juste pour vous dire merci et bravo. Merci à vous. Voilà, bravo pour... Merci à vous, vous mesdames. êtes magnifique, vous avez Merci. suivi votre passion et vos rêves. Merci. Et là, on a quelque chose de grand et je suis sûre que vous allez remplir le pays. Enfin, bref, faire des choses, de la formation, du coaching, enfin. Voilà. Inch'Allah. Voilà quoi. Il a entendu, c'est clair. En tout cas, pour nous, on a été vraiment très heureuses d'avoir été en votre compagnie. Ninochka et Docteur également vous embrassent. Elles ont été super contentes d'être là. Elles sont magnifiques. Oui. Elles vous attendent sur la page, toutes les questions sur le Accra, le Soucher, enfin bref, avec Docteur, toutes les thématiques
qui vous tiennent à cœur. Et si vous avez envie de vous vider, vous avez envie de parler à quelqu'un, n'oubliez pas, elle est là. Donc elle sera à vos côtés, à vos soins pour vous écouter et vous aider. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les plateformes Facebook, Twitter, Instagram. Et si vous voulez revoir l'émission de Madame Diakité, YouTube, tout simplement. Remerciements à Clopa Art et à Moulo pour la décoration de ce plateau. Remerciements à Chilo Boutique, à Loca Joël pour les tenues que nous portons depuis le départ de cette saison. Et puis Georgina Dacier pour le maquillage. On se retrouve demain pour notre émission de 100% Femmes. Allez, bye bye, je vous love. Bye bye.